Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on communique avec un animal décédé? Salut les witches de YouTube, j'espère que vous allez bien. Et donc me voici avec ce nouveau thème. Finalement, ça fait quoi de communiquer avec son animal décédé ou des animaux décédés en général? Hem, Comment on ressent les choses quand on est communicateur? J'ai vraiment envie de te faire des partages pour essayer de te faire vivre ça de l'intérieur, même si ça reste difficile de mettre des mots dessus. Mais pour la petite histoire, hier, j'étais en coaching avec les filles, de l'académie et donc bah, voilà, hier on avait dit le thème, du coaching du jour, c'est la communication avec les animaux décédés, enfin la pratique surtout parce que le coaching en soi, elles l'ont déjà eu, elles savent déjà faire, mais j'étais en mode, bah, voilà, on va pratiquer un petit peu avec les animaux décédés, ça fait longtemps et ça change un peu de tout ce qu'on a pu voir parce que ça reste quand même assez, différent. Déjà, tu vois, la 1 chose que je leur enseigne et qu'elles vivent aussi, c'est que c'est des communications qui sont différentes. Tu vois, les sensations sont différentes. Tu as des sensations un peu plus légères, tu es un peu comme si tu étais sur un nuage, un peu plus fraîche aussi. Parce que forcément, le ressenti quand tu appelles l'animal décédé, vu qu'il est déjà passé sur un autre plan, va pas être le même pour un animal qui est, dans une enveloppe charnelle et terrestre, en fait. C'est aussi des communications que moi je trouve plus rapides, qui sont plus rapides en soi parce que l'animal décédé, bah, déjà il y a plus vraiment de problématique, tu vois? Tu as plus trop de choses à voir avec, de pourquoi tu as tel comportement et cetera. C'est vraiment un moment de partage et d'amour où l'animal, il vient, il laisse un beau message, et puis il repart, tu vois? Tel un ange et c'est vrai que ça ce sont vraiment des beaux moments à vivre quand tu reçois un message d'un animal et quand tu le transmets. Je sais que pour moi, c'est toujours un beau moment. Hem, dans de nombreux cas, ça va aider les personnes dans ce chemin d'avoir perdu l'animal, de faire son deuil, de savoir que là-haut, tout va bien pour lui et cetera. Mais, là où je trouve ça, en fait, impressionnant, c'est que, tu vois, moi, à la base, quand moi j'ai été formée, j'avais les mêmes sensations qu'ont mes élèves aujourd'hui. Mais, c'est vrai que, du coup, c'est une chose de le vivre soi et tu sais, c'est autre chose d'avoir une élève à qui tu l'enseignes et qui, elle, à son tour, le vit et c'est vraiment qu'on partage des beaux moments parce que comme elles me disaient les filles, la façon dont moi j'ai toujours vécu la com avec les animaux décédés, je vois que c'est pareil pour elle. Et la première chose qui est impressionnante, tu vois, c'est que bon, l'animal, tu le vois arriver, alors de façon un peu différente, certes, parce que quand c'est un animal vivant, il peut avoir des comportements qu'il a comme à la maison, quand il va entrer dans l'espace de communication. Là, effectivement, c'est un peu plus angélique, un peu plus léger, c'est quand même assez différent. Mais en fait, pour autant, quand l'animal vient et se pose à côté de toi, il y a vraiment cette sensation de je le ressens, tu vois? Je le ressens et donc hier, c'était, on avait choisi de faire les animaux d'une élève, en particulier parce qu'elle était en demande. Elle nous a expliqué qu'elle ressentait le besoin de communiquer avec ses animaux décédés, donc on lui a dit: «Beh, OK, super, on y va, tu vois? On prend tes animaux, on va le faire» et du coup, elle le fait aussi, tu vois? Parce que le principe, c'est qu'à la fois, elle reçoit des messages d'autres élèves et à la fois, elle apprend à pratiquer avec ses propres animaux. Et c'est vrai que ce qui est dingue, c'est ce truc de elle m'a dit: «Mais c'est fou parce que j'ai du mal à mettre des mots dessus et j'ai l'impression qu'ils sont là, je sens leur présence, elle sent comme des caresses». Hem Ces animaux viennent et se posent sur elle, pendant la communication et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que d'un côté, tu te dis que l'animal est décédé, je sais qu'il est décédé, qu'il a quitté ce plan et pour autant, quand il arrive dans la com, les ressentis que tu as, tu sais, c'est comme s'il était là à côté de toi, c'est sentir sa présence, sentir son amour, avoir des vraies interactions avec lui et c'est ça qui leur a paru fou. Alors c'est vrai que c'est compliqué de mettre des mots dessus parce que quand tu l'as pas vécu de l'intérieur, tu sais, ça te paraît genre incroyable, mais je veux dire toutes les filles le vivent de cette même façon. Alors j'en ai une autre qui elle
n'a pas forcément les images, tu vois. Elle capte pas forcément d'images, mais elle est très dans les ressentis. Et pareil, elle entend beaucoup de messages, mais elle ressent vraiment la présence des animaux près d'elle. Et tu sais, c'est ce truc, tu te dis, waouh, c'est juste incroyable de se dire à quel point ils sont encore présents. Euh, Aujourd'hui, plus je prends de recul et plus je me dis, mais la plupart des gens devraient apprendre à faire ça. Euh, Quand tu as un animal, des animaux, je veux dire, déjà de pouvoir communiquer avec ton propre animal, bah, c'est quand même super chouette, tu vois, quand il est là, mais d'avoir cette compréhension que l'animal décédé, c'est pas terminé, que derrière, c'est pas fini, que ça continue, que tu peux encore le contacter, ressentir sa présence, vivre d'autres choses avec lui. Et quand je te dis vivre d'autres choses avec lui, du coup, je vais te partager une expérience personnelle que j'ai vécue moi-même avec une de mes chiennes décédées. Alors, j'en avais un peu parlé sur un post, mais j'ai envie de te le détailler plus ici. Donc, cette chienne, du coup, moi, c'est vraiment comme ma sœur, tu vois. Elle me dit, on l'a eue quand j'avais 7 ans, je crois, je vais avoir 6 ou 7 ans, et elle est décédée, je devais avoir 19 ou 20 ans à peu près, bref. Donc en fait, elle a vécu toute sa vie, on a vécu toute notre vie ensemble, et je sais que vraiment, Heu, moi, ça a toujours été d'un grand soutien, tu vois? Quand j'étais petite, c'était compliqué pour moi le rapport avec les autres, l'école, c'était chiant, enfin, je veux dire, je m'éclatais pas, quoi. Et les moments où je m'éclatais, moi, c'était du coup avec mes animaux, et donc j'ai toujours partagé plein de choses avec elle parce qu'elle adorait courir, donc on courait ensemble dans le jardin, on s'amusait, enfin, on a vécu plein de j'ai vécu toute ma vie avec, donc oui, j'ai vécu plein de choses avec elle. Et donc du coup, bah, c'est vrai que quand elle est partie, ça a été vraiment très, très délicat, très, très difficile. Et puis après, le temps a passé et puis j'arrive enfin au moment où j'apprends à communiquer avec les animaux décédés. Donc, où à mon premier stage, elle avait pu me transmettre des messages via d'autres personnes. Mais ça a fait un peu comme après mon premier stage de com animal où tout de suite, j'ai communiqué avec Diabolo. Je pense que j'ai fait l'initiation et que dans la semaine, j'ai vraiment senti l'appel et je suis en mode, mais il faut vraiment que j'aille communiquer avec elle, en fait. Et que j'aille le faire moi-même, tu vois. Et donc, je me rappelle, je la contacte. Donc, déjà, elle arrive et je la vois comme elle a toujours été. Tu vois, donc ça veut dire que euh, quand elle est partie, j'avais 19-20 ans. La première fois que je communique avec elle, alors qu'elle était décédée, je devais du coup en avoir, je dirais 33, 34, je pense. Je pense, à peu près. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qui s'écoulent entre le moment où mon chien décède et le moment où je l'apprends à communiquer avec. Et pourtant, quand elle arrive, c'est la même. Genre, je me connecte à elle, elle arrive dans mon espace et elle n'a pas changé. À la limite, je la retrouve euh, plus dans sa jeunesse, tu vois, dans son énergie. Je la ressens pas comme elle était sur les derniers jours ou les dernières semaines où vraiment elle était malade. Enfin, je retrouve la chienne jeune et dynamique que j'ai toujours connue. Tu sais, déjà, tu as ce truc de waouh, en fait, je retrouve ma sœur, mon amie d'enfance, c'est impressionnant. Et il y a cette énergie et tu ressens que c'est comme si tu arrivais à la toucher. Et c'est ça qui est indescriptible, c'est que à la fois, tu as ce ressenti de sa présence, cette sensation que tu interagis avec, que tu peux toucher ton animal décédé, etc. Et à la fois, tu sais, toi, consciemment, tu sais qu'il est plus dans la matière. Mais c'est impressionnant. À vivre, c'est impressionnant. Vraiment. Et, et de là, la première chose qu'elle me dit, c'est qu'on se pose même pas pour faire une communication, qu'elle me laisse un message ou quoi. Elle me dit, écoute, il faut que tu me suives, viens avec moi. Et donc là, elle me fait voyager parce que c'est vrai que dans ces communications-là, c'est un peu comme si tu étais dans une sorte de méditation, tu vois, en fait. Donc c'est un peu une forme de méditation voyage ou de voyage astral. Après, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, je m'embête pas. Moi, je suis pas carré avec un nom pour chaque chose. Tu vis la chose. L'important, c'est de le vivre. Peu importe le nom qu'on fout dessus, ça reste un. Pour moi, tu sais, de dire voyage méditatif, voyage astral, voyage machin, c'était un nom que tu as envie de lui donner parce que le rationnel humain aime donner des noms aux choses. Mais pour autant, c'est le vécu qui importe, tu sais. Donc, me voilà partie dans mon petit voyage méditatif avec elle.
Et là, impressionnant. Donc, c'est comme si on passait très vite d'un pays à l'autre et on se retrouve sur une route. Et là, de l'endroit où je vois qu'elle m'amène, je comprends que c'est l'Australie, tu vois. Parce que, tu sais, l'Australie, bon, moi, j'y suis jamais allée, mais je m'y intéresse énormément. J'aimerais vraiment visiter ce pays et la Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est vrai que pour avoir vu beaucoup d'images, en ce moment, je suis en train de regarder une sorte de mini-série sur Netflix sur l'Australie, etc. Donc, c'est vrai que les images du paysage, elles s'ancrent un peu en toi, tu vois, quand tu as vraiment envie d'aller quelque part. Et donc, j'arrive là, je comprends que c'est ça. Je comprends pas bien pourquoi elle m'amène là. Et bon, elle était... Et puis, je la suis et c'est comme dans le caractère qu'elle a toujours eu, tu vois. Une chienne très dynamique, qui court beaucoup et tout. Donc, dans son périple, on est sur la route, on va dans des paysages un peu idylliques, dans de la forêt sauvage, dans le désert aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits désertiques là-bas. Et puis à un moment donné, on se retrouve arrivé sur une grande plage où l'eau est très très bleue, enfin magnifique. Et là, enfin, on se pose et tu vois, elle me fait ressentir genre déjà ce moment de plénitude en moi parce que ce moment que je vis avec elle, et à la fois, tu sais, j'ai cette impression que ma chienne décédée est bien là avec moi et en même temps, j'ai l'impression d'être vraiment en Australie, tu vois? Donc double truc incroyable, le double truc incroyable et et de là, elle me dit: «Mais tu sais, heu, tu y viendras un jour toi aussi. Aujourd'hui, on l'a fait ensemble, tu as vu que c'était possible et et un jour, toi aussi, tu viendras là avec ta famille. Alors, c'est vrai que sur le coup, ta famille, je comprends pas trop. Bon, à l'époque, j'étais déjà avec John, donc on était les 2, et cetera. Et en fait, je sais pas si ce serait quelques mois ou peut-être 1 an après, Liana était quasiment sur le point d'arriver. Donc, si tu veux, dans sa transmission, pour moi, à ce moment-là, tu y viendras un jour toi aussi avec ta famille. Moi, je me dis: «Oui, peut-être on y viendra tous les 2, mais je sens bien qu'elle veut me transmettre un truc de plus qui, pour moi, ne fait pas forcément de sens à ce moment-là, mais qui, pour le coup, aujourd'hui, en fait énormément». Hem Et en fait, pour elle, c'était vraiment me montrer l'infini des possibilités. C'était: «Regarde, tu parles avec moi alors que je suis décédée, tu me suis en Australie, on fait ce voyage ensemble et tu le referas, mais cette fois-ci, ce sera dans la matière, ce sera en vrai. Tu peux pas dire que c'est pas en vrai non plus, mais c'est différent et vous serez plus nombreux, quoi». Et en fait, après ça, on est juste revenu dans mon espace et je veux dire, le moment qu'on a partagé, elle était vraiment en mode, enfin, vas-y, suis le cours des choses, fais les choses comme tu en as envie. En fait, suis tes rêves et fonce. Genre, te laisse pas arrêter ou mettre de bâton dans les roues. Tu sais, c'était plus ça le message en mode, prends ta permission de faire les choses comme toi, tu en as envie et juste let's go, quoi. Et en fait, après ça, il y a vraiment eu un moment un peu câlin, un peu de partage, un peu d'amour où après, hop, tu sais, elle part, elle s'envole en mode, ouais, vas-y, maintenant, c'est à toi de jouer, maintenant, c'est à toi de faire ce voyage. Et c'est vrai que ça, je n'y avais plus trop pensé jusqu'à il y a quelques temps, où en fait, c'est quand j'ai fait mon vision board en décembre et que je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie de voyager, de montrer le monde à ma fille et que les 2 endroits qui sont venus en premier, c'est évidemment de l'amener, mais ça, ce sera plus vraiment dans le cadre de Noël, son anniversaire, en Laponie, au village du Père Noël, parce que je pense que pour un enfant, genre incroyable. Bon, après, pour moi qui suis très magie de Noël, évidemment, incroyable aussi. Et contre toute attente, alors que c'est vrai que ces derniers temps, ça fait quelques années que j'étais un peu figée sur l'idée de vouloir aller retourner vers les États-Unis, aller au Canada, etc. Là, j'ai comme une prise de conscience, je me dis, mais non, en fait. Parce que oui, la Laponie, c'est une évidence, mais c'est la Nouvelle-Zélande le prochain. Et en fait, évidemment que c'est là-bas. Ça ne peut être que là-bas. Tu vois.
ça peut pas être ailleurs. C'est mon rêve de toujours, c'est l'endroit au monde qui m'attire le plus. Je veux dire, l'autre soir, j'étais en mode: «Bon voilà, j'ai un peu de temps pour moi, je vais me détendre et plutôt que de scroller sur mon téléphone, je vais aller sur Netflix et voir» parce qu'il y a des fois des beaux documentaires sur la Terre et cetera et le premier documentaire qui me match, c'est, un mec qui a fait une mini-série, sur, justement, à un moment donné où il était en Australie et on connaît des trucs trop fun, tu vois? Hem et en plus sur, amener les enfin te montrer des gens qui vivent de façon, beaucoup plus consciente dans la protection de l'environnement et cetera donc bon bref, évidemment que ça me parle et pour moi, aujourd'hui, je me dis: «Tu te rends compte?» c'est vrai que cette com, le jour où je l'ai faite, elle m'avait paru complètement dingue. Peut-être que sur le coup, j'en ai pas compris le sens et j'étais juste contente de faire ce en fait et sur le coup, moi, j'en comprends pas le sens parce que je suis juste contente de retrouver ma sœur d'enfance, de passer un moment avec elle et de partager ce moment d'amour, tu vois? Et aujourd'hui, je veux dire, où on est presque 5 ans plus tard, ou un peu moins, tu sais, je suis en mode: «Mais oui, en fait, c'est comme si elle m'avait C'est comme si elle m'avait «montré l'avenir» entre guillemets. Tu vois? Pour moi, c'est comme si elle savait que ça allait se produire, qu'elle voulait juste me montrer que ça pouvait arriver et que les choses allaient se mettre en place. Mais moi, à ce moment-là, je veux dire, j'étais pas du tout enceinte, parce que j'étais prête à être maman, je commençais à peine mon chemin spirituel, donc pas forcément. Hem, J'étais encore dans le salariat, au niveau du club et cetera et alors qu'aujourd'hui, ma vision a tellement évolué et tout est tellement différent que je me dis: «Tu te rends compte cette com, c'était pas juste un voyage guidé, en fait. Là où, le jour J, j'étais contente de faire mon voyage guidé, de me dire: «Waouh, trop bien, je vais visiter l'Australie avec ma chienne décédée». C'était et à la fois une permission de me dire: «Va vivre la vie de tes rêves». Le fait de me montrer que c'était possible, mais en fait, elle savait déjà que genre que ça allait arriver et je pense que si un jour on arrive là-bas et que je me retrouve sur la même route, la même plage où je suis allée avec elle, que là, je referai une vidéo YouTube parce que voilà, c'est pas possible. Mais c'est ça qui est incroyable avec les animaux décédés, c'est qu'en plus, ils viennent te laisser des messages. Alors, des fois, c'est des messages que tu as besoin d'entendre sur l'instant T, tu vois? Parce que hier, pour mon élève, les messages qu'elle a reçus d'autres personnes, c'est des messages qui et même les messages qu'elle a reçus, des messages qui sont très pertinents pour son instant T et pour l'aider à évoluer, tu vois? Passer au step supérieur, à lâcher certaines choses et là où tu peux avoir comme moi, elle, le message qu'elle m'a laissé, c'était vraiment dans le sens: «Regarde, regarde vers là où tu peux aller. Regarde exactement ce que tu peux créer» et ça, c'est juste incroyable. Là où je sais qu'il y a eu d'autres animaux décédés, avec qui j'ai communiqué et notamment, Papouf, c'est plus surtout plus le chat de ma maman, mais j'ai vécu quand même avec lui et le jour où c'était moi qui l'avais contacté, moi toute seule, là, c'est vrai que c'était un message pour moi qu'il avait laissé et lui, c'était un message plus sur l'instant T, hem de me dire: «Écoute, écoute-moi. Tu as des choses qui te tracassent en ce moment». Il sentait que j'avais effectivement beaucoup de choses qui passaient en tête à ce moment-là. Il me disait: «Ça va venir. Les choses que tu attends, ça va arriver». Il me l'avait même daté. Alors ce qui était marrant, c'est que, Papouf, lui, je l'avais peut-être contacté un peu plus tard et à l'époque, j'essayais déjà de tomber enceinte et ça marchait pas et dans la com, il me dit: «Tu verras, après l'envolée, ça va arriver». Et si tu veux, moi ça je l'avais pris un peu terre à terre parce que, à l'époque Julia avait un stage qui s'appelait «L'Envolée», donc c'était un stage de développement personnel et c'est vrai qu'à ce stage-là, finalement, quand je suis arrivée la première fois que je l'ai fait, c'est exactement la problématique que j'étais allée travailler, le fait de vouloir nettoyer, d'avoir besoin de nettoyer tout ce qui me bloquait dans le fait d'être maman, en fait, dans le fait d'être enceinte et cetera, parce que j'avais beaucoup de blocages à ce niveau-là et donc j'avais déjà fait un premier nettoyage, mais tu sais, moi, un peu terre à terre, je m'étais dit: «Bah, voilà, c'est bon,
c'est fait maintenant, ça vient. Mais en fait, des stages de l'envolée, déjà, j'en ai fait 2, hein. Et en fait, c'est vrai que, une fois encore, lui, il avait mis le mot envolée dessus. Donc moi, je l'avais associé au stage de façon rationnelle. Et au moment où je suis tombée enceinte, que je me suis rappelée de cette com et que je me suis rappelée, parce que je te dirais que 15 jours avant de tomber enceinte, j'ai eu une prise de conscience énorme. Et là, j'ai tout laissé s'envoler, tu vois? Donc en fait, l'envolée que moi je rationalisais comme étant le nom du stage, c'était plus l'envolée personnelle, tu vois? C'est plus en mode, tu vois, quand tu auras fait ton envolée personnelle, c'est bon, ça va arriver tout seul. Ça va arriver tout seul, parce qu'à la base, c'était pas prévu que ça arrive tout seul, mais je t'expliquerai plus ça dans un épisode de podcast, du coup. Et finalement, c'est tout seul. Et là, je suis en mode, ah, mais ok. Mais une fois encore, on est sur une com avec un animal décédé qui est capable de me dire ce qui va arriver, mais où en fait, des fois, faut pas trop mettre de rationnel dessus et juste suivre son chemin. L'invitation, lui, qui me disait, dans le sens où aujourd'hui je le comprends, c'était vraiment suis ton chemin, fais le nettoyage. Vas-y, envole-toi en fait. C'était ça, c'est pas forcément fais le stage de l'envoler, mais envole-toi et tu verras après, tout ira bien. Et il avait raison. Et je te dis, sur le coup, là, comme avec Andy, pareil, tu sais, j'étais un peu en mode waouh, incroyable, elle me fait un voyage. J'aurais au moins fait le voyage une fois dans ma vie, là où aujourd'hui, je sais que c'est notre prochaine destination. Je sais que c'est notre destination, tu vois. Je le sais, en fait. Parce que pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Et quand je te dis je le sais, je te dis pas je le sais et ce sera en 2030, hein. Pour moi, quand je te dis je le sais, c'est que c'est mon objectif pour 2025, hein, de partir visiter l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un objectif proche qui vibre au fond de moi et où c'est juste. Et où de me rapprocher de cette com, je me dis, mais en fait, elle avait tout vu, tu vois. Incroyable. Donc, vraiment, tu vois, ce que tu peux vivre en communication avec les animaux décédés, c'est incroyable. Et alors, oui, c'est intéressant de se faire une com par quelqu'un pour savoir comment va son animal, etc., quel message il a à te laisser à l'instant T. Mais de ce que moi, je vois, les plus grands shifts que j'ai pu vivre grâce à des coms avec les animaux décédés, c'est quand moi-même, j'ai pris le pas de me dire, c'est mon animal décédé, allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Tu vois, sur le coup, je comprenais pas forcément. Tu sais, sur le coup, j'ai essayé de rationaliser, machin, parce qu'on fait tous aussi des fois, hein. Mais pour autant, ça m'a pas mis une balle dans le pied parce que tu vois, sur mon avancée, dès qu'il y a un truc qui se passe, ça me ramène à la conscience que j'avais fait cette com et que je suis en mode, oh, waouh, waouh, guys, t'avais vu les trucs, c'est trop fort. Mais après, un animal décédé, il peut pas non plus enfin, te mettre tout cuit dans le bec, tu sais, c'est comme Papouf m'avait semé des graines pour l'envoler, pour mon envolée personnelle finalement, etc. Comme Andy a semé des graines en mode oui, 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 tu vas y aller, tu vas pouvoir le faire et tout. Après, c'est toujours pareil. On s'entend que évidemment, c'est communiquer avec un animal décédé. Là, tu vois, tu pourrais dire, ça ressemble à de la voyance, entre guillemets, oui et non, parce que peut-être que eux en haut, ils ont certaines infos. En fait, pour moi, c'est je viens de semer des graines, ça se loge dans ton inconscient, et le moment opportun, boum, ça monte et boum, tu prends action. Parce que bon, tu sais qu'avec moi, on est toujours en mode just play action, hein, parce que sinon, ça marche pas. Tu prends pas action, pas de fonctionnement. Mais en fait, c'est vraiment, tu vois, pour moi, c'est incroyable. Et comme j'avais dit déjà dans une vidéo, c'était à la fois le stage que j'appréhendais le plus et c'est à la fois les coms que je kiffe faire. Ça, c'est tellement différent. Et je kiffe faire pour moi aussi, tu vois. Mais vraiment, s'il y a un truc qui est fou, c'est cette sensation de dire, t'es là, je te sens, j'ai l'impression de te toucher et en même temps, t'es pas là. Et alors, ça, c'est vrai que là, je te dis, qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est ce qu'elles vivent mes élèves. Tu sais, quand on en parle ensemble et on est là en mode, mais c'est ouf.
tu sais, sorti du coaching hier, on était en mode: «Mais oui, mais trop, tu sais, tu l'impression et en même temps tu le touches et en même temps tu le touches pas» et j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais cette sensation est littéralement incroyable. Donc voilà pour, ce partage vraiment. Je te dirais que, écoute, si c'est en train de germer en toi et que tu te dis: «Bah, voilà, j'aimerais apprendre, je sais pas si c'est le moment», sache que les portes de mon académie de communication animale, là, je vais continuer à avancer un petit peu avec les filles qui sont déjà dedans, sans forcément reprendre de monde tout de suite. Mais, les prochaines ouvertures, ce sera juin ou septembre. En fonction un petit peu de la demande et aussi de moi, comment je me sens dans l'espace et le temps. Mais, n'hésite pas à me dire, si tu veux prendre ton appel de découverte pour avoir plus d'infos sur le fonctionnement de l'académie, comment ça marche, les tarifs et cetera. Hem et après, une chose qui est importante aussi, c'est que des fois, on a peur de se lancer dans la com animale, on a peur de pas y arriver et c'est aussi pour ça que j'ai l'académie de Reiki que tu peux faire en prémisse, où tu vas apprendre à pratiquer le Reiki sur toi, sur les animaux. Tu vas découvrir la connexion subtile, en fait. Parce que ça, c'est ça qui m'avait lancé à moi. Tu vois, c'est aussi ma connexion au Reiki qui m'a quand même bien aidé à évoluer et à pouvoir après me lancer plus en confiance dans la com animale. Donc, n'hésite pas à venir vers moi pour prendre un appel de découverte avec moi, appel qui te permet de voir un peu où t'en es, quels sont tes besoins et comment je peux t'aider. Tu vois, ce serait quoi ton prochain step si tu veux rentrer dans mon univers. Donc, n'hésite pas à commenter la vidéo, à me dire, hey, si je veux prendre un appel, comment on fait? Et je viens te répondre. Mais sinon, tu as aussi en descriptif de la vidéo le lien vers mon adresse mail où tu peux m'envoyer un mail en me disant: «Hey, quand est-ce que tu étais dispo pour, un appel de découverte?» et ce sera avec plaisir. Donc en attendant, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et on se dit à très bientôt!